Bien-aimé, Christ est parti, mais Christ reviendra. Christ reviendra un jour. Et laisse-moi t'affirmer que Christ revient bientôt. Nous, non seulement par sa parole, mais pendant des moments de prière au mois d'avril, au mois de mars, le Seigneur continue à insister. Dites-leur que Christ revient bientôt. Dites-leur que je reviens bientôt, qu'ils doivent se préparer. Shalom les amis, nous vous bénissons au nom de Jésus et nous vous disons encore merci d'être là encore et à tous ceux-là qui vont suivre en cette vidéo et encore écouter ce message. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous rendons encore grâce à Dieu, à notre Seigneur et Sauveur pour cette opportunité encore de plus. Alors, bien-aimés, la fois passée, nous avons introduit un message sur le veau d'or. Alors, c'était qu'une introduction, un aperçu du message, c'est-à-dire de comprendre l'idée générale du message. Alors, la manière dont nous allons procéder cette fois-ci, elle sera un peu différente. Cette fois-ci, nous allons aller point par point. Nous allons à chaque fois introduire un nouveau point pour essayer un peu de dépiécer, de décortiquer le message et que cela soit clair pour la compréhension de tout le monde. Et après quoi, il y aura un point final comme un message, comme une conclusion. Nous allons maintenant rassembler toutes les pièces, tous les points, nous allons les mettre ensemble et puis maintenant livrer le message dans un seul même contexte. Alors, nous parlons du veau d'or. Nous sommes dans le livre d'Exode, dans le chapitre 32. Nous allons lire les deux premiers versets parce qu'aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur Moïse. Oh, quelle est l'image de Moïse par rapport à cette révélation bien-aimée? Nous allons lire les deux premiers versets. Nous allons lire au nom de Jésus. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, ne savons ce qu'il est devenu. Voyez bien aimé, et même le peuple d'Israël précise très bien, ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Comme nous l'avons dit la fois passée, le peuple d'Israël vivait en Égypte. Il vivait comme esclaves en Égypte parce qu'ils étaient soumis à des travaux forcés. Le peuple d'Israël ne jouissait pas de même droit que les Égyptiens. Alors ils étaient soumis à des corvées, à des travaux difficiles. Ils travaillaient jour et nuit. Alors la Bible nous dit que Dieu a vu et attendu les souffrances de son peuple. Et le Seigneur a maintenant suscité un homme pour aller délivrer les enfants d'Israël. Parce que Dieu travaille toujours avec l'homme. Alors Dieu a suscité Moïse. Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël en Égypte. Il a dit, va, dis à Pharaon de libérer mon peuple pour que mon peuple puisse quoi? Me servir. C'est-à-dire offrir à Dieu un culte. Et vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur a délivré les enfants d'Égypte par la main de Moïse. Le Seigneur a opéré de signes, de prodiges et de miracles. Il a même séparé la mer en deux. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge et les Égyptiens ont péri. Dieu a nourri les enfants d'Israël le Seigneur les a nourris par la manne. Le Seigneur a fait des prodiges et des miracles, bien-aimés. Mais il arrive maintenant un moment, Moïse devait aller à la rencontre de Dieu, c'est-à-dire à la montagne, parler avec le Seigneur. Le Seigneur devait donner à Moïse des principes, les 10 commandements et autres choses. Alors, comme nous avons lu ici, le peuple a constaté ceci. Que Moïse, ça fait longtemps depuis qu'il est allé à la montagne, il ne descendait plus. Alors, pour eux, ils ne savaient plus ce qu'est devenu Moïse. La raison pour laquelle ils sont allés chercher Aaron, pour que Aaron leur fasse un Dieu bien-aimé. Mais qu'est-ce que cela nous révèle actuellement, ce temps ici? Parce que nous parlons de la révélation de ce temps ici
contenir suite à ce message que le Seigneur a révélé. Moïse représente tout simplement l'image du Christ qui est notre sauveur et sauveur bien-aimé. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comprenez très bien nos introductions point par point. Nous entamons le point Moïse aujourd'hui. Moïse qui est l'image du Christ. Moïse qui est l'image du Christ qui est notre libérateur. Moïse qui est l'image du Christ qui est notre sauveur. Comme je disais, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique dans Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui bien-aimé ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Nous aussi, nous étions retenus, nous étions captifs de péché, le monde de ténèbres dominait et régnait sur nous. Il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas l'avenir, il n'y avait que le ténèbre bien-aimé. Il n'y avait pas le salut pour nous. Nous étions déjà condamnés à livrer à notre propre sort à cause de nos péchés bien-aimés. Il n'y avait plus de relation entre nous et Dieu, bien-aimé. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, nous aussi, Dieu avait vu nos souffrances. Il a vu qu'il n'y avait pas de destinée pour nous. Raison pour laquelle maintenant, il avait envoyé Christ, Jésus, pour venir mourir à la croix pour nous. Cette fois-ci, Christ ne nous a pas libérés comme Moïse. Cette fois-ci, Christ lui-même s'est offert en sacrifice pour le salut de tout le monde maintenant. Christ est venu cette fois-ci, il a payé lui-même le prix. Et ce prix, il est monté à la croix, il a donné sa vie afin que nos péchés soient pardonnés, bien-aimés, et que nous ayons maintenant accès auprès de notre Dieu, et que nous devenons maintenant enfants de Dieu. La Bible nous dit, nous qui étions sans droit, alléluia, maintenant par Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Alléluia, voilà pourquoi la Bible nous dit, en Christ, il n'y a plus de condamnation parce que Jésus a payé le prix. Jésus est venu nous délivrer de péché. Nous sommes libérés maintenant de péché à cause de Jésus. Christ nous a libérés de puissance de monde de ténèbres qui dominait bien aimé sur nous. Il nous a rendus libres car il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, bien aimé. Et maintenant, celui qui est en Christ, bien aimé, il n'y a plus de condamnation. Christ nous a sauvés. Christ a répandu son sang. C'est lui notre libérateur, c'est lui notre sauveur, bien aimé, que Dieu nous a donné et que Christ a accepté. Alors, Christ est venu, Christ a donné sa vie, il est descendu 3 jours après, il est ressuscité. Mais Christ devait retourner au Père. Alors, de la même manière que Moïse était monté, alla à la montagne pour parler à Dieu, la Bible nous dit aussi, Christ aussi est monté, il est allé au ciel vers le Père, après avoir accompli sa mission sur la terre. Maintenant, il reste une promesse. Christ reviendra. Souvenez-vous, bien-aimés, le livre des Actes des Apôtres. Lorsque Jésus montait, les disciples étaient là, ils ont scotché, fixé leur regard au ciel. Les anges leur apparurent et dit, hommes, pourquoi regardez-vous le Jésus qui est monté, qui reviendra? Allez à Jérusalem. Alors, le promesse, c'est que Christ reviendra. Christ reviendra. Celui notre sauveur. Il y a de cela 2000 ans et Christ est parti. 2000 ans. Nous continuons encore à espérer à son retour parce que c'est une promesse. Nous savons que cette promesse va s'accomplir. Mais il y a un problème qui se pose, bien aimé. Alors, parmi beaucoup d'enfants de Dieu, puisque Christ tarde à venir, ont adopté le comportement des enfants d'Israël. Puisqu'ils ont vu que depuis que Christ est parti, il y a de cela maintenant 2000 ans, il ne revient pas. Certains ont dit, Christ ne reviendra plus. Certains croient, mais disent que non, en tout cas, on n'est pas sûr. Alors, beaucoup ont emprunté ce chemin. Maintenant, comme Christ tarde à venir, d'eux-mêmes, de leur propre volonté, ont maintenant fait plutôt un vaudor, un autre Dieu, un système de philosophie, de pensée et une mode de vie. Nous allons parler de un vaudor à long et à large
lorsque nous serons dans le point de veau d'or. Nous sommes d'abord dans le point Jésus. Voilà pourquoi nous avons Moïse, donc qui est l'image du Christ. Voilà pourquoi nous avons lu que les 2 premiers versets. Bien-aimé, Christ est parti, mais Christ reviendra. Christ reviendra un jour. Et laisse-moi t'affirmer que Christ revient bientôt. Nous, non seulement par sa parole, mais pendant des moments de prière au mois d'avril, au mois de mars, le Seigneur continue à insister. Dites-leur, dis-leur que Christ revient bientôt. Dites-leur que je reviens bientôt, qu'ils doivent se préparer. La raison pour laquelle je viens annoncer ce message, c'est pour interpeller tout enfant de Dieu, alléluia, au retour de Christ. Christ revient bientôt. N'adoptons pas le mode, le style de vie que les enfants d'Israël ont adopté, bien-aimé. Christ revient. Je viens te dire, garde ta foi. Je viens te dire, ne tombe pas. Je viens te dire, n'abandonne pas. Je viens te dire, ne sois pas comme les enfants d'Israël. N'abandonne pas. Ce n'est pas parce que Christ tarde à venir qu'il ne reviendra pas. Non, je viens t'affirmer. Je viens te confirmer. Parce que les Écritures disent ainsi, bien-aimé, Christ reviendra. De la même manière que les gens n'ont pas cru que Christ un jour viendra et naîtra d'une femme, de la même manière aussi, beaucoup ne croient pas à son retour. Mais le Seigneur veut que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous ne soyons pas ignorants par rapport à son retour. Il y a des signes qui sont là dans le monde pour affirmer, pour attester que Christ, bien-aimé, reviendra un jour. Alors, puisque Christ reviendra un jour, bien-aimé, viendra un jour, reviendra. Ne soyons pas comme les enfants d'Israël, mais Dieu veut que nous soyons comme les 5 vierges qui étaient sages, qui ont veillé, qui attendaient le retour de leur maître. C'est l'attitude que Dieu veut que nous puissions adopter à ce temps ici. Que nous ne soyons pas distraits, mais au contraire que nous soyons vraiment conscients de son retour. Alors je vais te laisser avec cette question. Comment attends-tu le retour de Christ? Est-ce que tu continues encore à croire que Christ revient bientôt et il reviendra? Tu continues encore à croire à cela? Ou tu te dis que non, ça fait maintenant 2000 ans, il reviendra. Et même s'il va revenir, oh, il ne reviendra pas à mon temps, peut-être. Et ça ne me concerne pas. Laisse-moi te dire, cela te concerne. Christ reviendra. Peu importe 2000 ans ou 3000 ans, garde tes promesses. Car la Bible nous dit, nous ne connaissons ni l'heure ni le temps, bien-aimé. Alors, Moïse est tout simplement l'image du Christ en ce temps ici que nous attendons. Parce que Christ, c'est notre sauveur. Christ, c'est notre libérateur. Christ, c'est lui que nous attendons, bien-aimés. Alors, gardons notre foi, gardons notre paix, car Christ Jésus revient bientôt. Alors, aujourd'hui, c'était que encore une partie que nous avons tirée, que nous avons dépiécée. Nous allons progressivement et à la fin, nous allons maintenant libérer le message dans son ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Nous qui dormons, réveillons-nous. Ne soyons pas distraits. Les signes sont là. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Réveille-toi. Toi qui es tombé, relève-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Jésus revient bientôt. Et ne soyons pas distraits, bien-aimés. Ne soyons pas comme les enfants d'Israël. Puisque Christ est tardé à venir, nous aussi, nous voulons faire, apprêter encore un autre chemin, faire un autre Dieu, et faire de ce monde comme notre Dieu, et vivre selon le monde, bien-aimé. Non, ne vivons pas selon le monde, parce que nous attendons le retour de Christ. Nous attendons le retour de Christ, car lorsqu'il reviendra, ça sera pour le jugement et aussi pour récompenser. Récompenser qui? Ceux qui étaient fidèles, ceux qui attendaient son retour. Voilà pourquoi il est écrit, même les morts en Christ ressusciteront ce jour-là, bien-aimé. Si tu rates cela, ça sera le jugement. Et Dieu ne veut pas te juger. Dieu veut que tu puisses recevoir sa grâce et croire à son Fils afin que tu sois sauvé. Bien-aimés, soyons vigilants. Bien-aimés, réveillons-nous. Attendons le retour de Christ. Et Christ revient bientôt. Et je viens de l'affirmer pour t'encourager. Je viens de l'affirmer pour t'encourager, pour te motiver, pour te réveiller, pour te dire, réveille-toi, garde ta position. Nous allons voir comment Josué a gardé sa position dans les jours qui arrivent. Que le Seigneur te bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine. Alors.